écoutez, on vient juste de pénétrer dans cette maison. C'était pas le spot qui était prévu à la base, parce que le spot qu'on devait faire, malheureusement, était refermé. Aujourd'hui, on sera à 3 pour cette exploration. Moi, je suis actuellement dans une petite chambre, et regardez déjà ce qu'on peut y trouver. J'ai entendu un bruit, je sais pas si c'est quelqu'un ou... Donc je vais parler plus doucement. On peut d'ores et déjà trouver une vieille télé. Avec une vieille machine à écrire comme ça, vous voyez. Il va falloir qu'on fasse attention. Parce que vous voyez, les meubles commencent un peu à tomber avec l'effet du temps. Là, on a un petit portrait de quelqu'un. Le petit cadre que vous voyez là représente Juliette Récamier, figure incontournable du début du 19e siècle. C'était une célèbre mondaine parisienne connue pour sa grande beauté et pour son salon où se croisaient écrivains, artistes et hommes politiques. Elle a été peinte par plusieurs grands artistes de son époque, au point de devenir une véritable icône du style empire. Son portrait ici, perdu dans cette maison abandonnée, ajoute encore une couche d'étrangeté à l'atmosphère des lieux. Je pense que ça doit simplement être une effigie de quelqu'un de connu. Hop, je la raccroche à son emplacement d'origine. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un truc sur le vin. On dirait une carte de vin un peu. 1976. Hop. Ici, on a une clé avec une petite carte postale. Une cathédrale, je pense. La basilique, la crypte le cœur à Lisieux. Ah, regardez. Une photo d'un baptême, j'ai l'impression, ici. Pas d'un baptême, d'une communion. Un garçon. On n'a pas d'autres informations, malheureusement, derrière. Une maison de quelqu'un qui est plutôt croyant, je pense. Encore une effigie de religieuse, là, avec un ange. Oh, j'avais pas vu, mais encore un cadre ici. Impératrice Eugénie. Mai 1826. Portrait authentique d'après... Alors, il faudrait faire des recherches, parce que je suis pas très bon en histoire. Qui était l'impératrice Eugénie? L'impératrice Eugénie, c'était la dernière impératrice des Français, épouse de Napoléon III. Une figure élégante du Second Empire, souvent associée aux lieux raffinés et aux grandes demeures de son époque. Hop. Alors dans cette armoire, vous voyez qu'on a des vêtements plutôt féminins, en fourrure, avec un petit jeu qui est dedans. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce petit tiroir ici? Des trucs de rideaux, un petit carnet, un tout petit carnet de notes, regardez. Jeudi 13 février, lundi 10, par contre je ne sais pas l'année, mardi 17 septembre, I am very, je sais pas quoi, c'est écrit en anglais là. Vous voyez, il est sympa ce petit carnet, regardez-moi ça. Oula, j'ai failli le faire tomber. J'aime beaucoup, je vais le laisser en évidence. Hop. Ici on a un petit sac. Qu'y a-t-il là-dedans? Ouf, d'accord, des vieux disques. Des 33 tours, vu la taille. Regardez. Le quoi? Le tango du soleil. Je connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Alors quand on sort de cette chambre, voilà, on tombe là-dessus. Alors déjà faire attention à pas tomber ici. Parce que vous voyez, il y trous un petit peu dans le plancher. On va faire mollo par ici. Regardez, il y a une jolie pendule là, qui a encore son mécanisme a priori. Oh, on a une arme. En plastique, bien sûr. Ça devait être l'arme où on met des pétards quand on est gosse. Les pétards ronds, là. J'en avais chez moi. Une vieille bouteille de vin, regarde-moi ça. Une jolie bouteille comme ça aussi. Donc là, on a toute la collection de pierres. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Des cailloux. Nous sommes à l'âge de pierre. Alors aussi, on avait cette jolie machine à coudre. Malheureusement,
Elle a plus coûté grand chose celle-là. Ici on a des photos. Alors bien entendu, je flouterai les visages des personnes qui sont présentes sur les photos. Ici on a un petit chien, là on a la famille, que des hommes. Ici on a un garçon. Par contre il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de date, rien du tout. C'est dommage. J'aurais bien aimé savoir en quelle année on était là. Ah, celle-là, regardez, janvier 78. Très très vieille photo en noir et blanc du coup. D'un monsieur. Peut-être que c'était ce monsieur-là qui collectionnait les pierres. Des vieux postes, regardez. Peut-être qu'il y avait à l'époque une lampe ici. Maison qui est encore pas mal meublée. Notamment par pas mal de cailloux. Alors vous voyez, c'est tout en train de s'écrouler, c'est pas très drôle. Ah, j'avais pas vu, mais ça c'est une ancienne horloge qui du coup a été réhabilitée en étagère. C'est pas mal ça. Ici on a des vieux documents, des vieux journaux. Le journal de la jeunesse de 1892. Ah, ça commence à dater là, non? Des poupées ici, complètement démembrées. Notre horloge qui a l'air d'être en plutôt bon état. Et voilà, donc on aura des petits fauteuils, des petits trucs comme ça, mais ce petit poste là avec la petite table, la machine à coudre là-bas, les pierres, donc voilà, vous voyez bien que l'armoire elle est pas du tout droite. Sur le côté, ça... Je sais pas si c'est fait exprès, mais je ne pense pas, parce que ça va pas tarder de tout tomber, ça. Et dessous, j'avais pas vu non plus, on a des revues aussi, des vieilles revues qui doivent dater aussi des mêmes années, je pense. On quitte donc le premier étage pour aller au rez-de-chaussée. Vous voyez, on avait tout prévu, il y a même un extincteur. Peut-être que c'était une sorte de musée qui pouvait accueillir du public. Chut. Voilà, l'entrée principale de la maison. Donc vous voyez un petit peu le déco, quoi. Et voilà, on rentre dans le salon. Et on a... un photographe qui photographie avec nous aujourd'hui. Un joli petit buffet. Je dirais années 70, 60, je sais pas. Avec encore de la vaisselle dedans. Vous voyez, donc du coup le temps a fait son œuvre, hein. Évidemment. Encore une pierre ici, une tranche de pierre. Vous reprendrez bien une tranche de pierre, ma chère. Les vieux livres qui ont prié aussi. L'humidité là. Cours supérieur, Monique. Ah, on a, non. Par contre, la couverture est en train de se désagréger. Il faut que je fasse gaffe. Cours supérieur. Ok. Cours de quoi, du coup? Production alimentaire, production minérale, densité de population. Joli soupière de l'époque. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des bigoudis. C'est original. Un petit sablier. Des pierres. Des pierres, des pierres, des pierres. Bien le bonjour. Salut mon poulet. Comment qu'il va? Ben ça va et toi? Ça va. En haut, il faisait chaud. Ici, on est bien. Bah là on est bien. Et quand je vois ta tête, je me dis ouais, il doit faire chaud quand même. En haut, là, on descend, je te jure, on sent bien la fraîcheur. Voilà, donc là, on a vu le deuxième explorateur qui est avec moi aujourd'hui. Romain, comme d'habitude. La jolie petite horloge qui est ici. Très sympathique, cette petite horloge. J'aime beaucoup. J'aime bien. Là, on a une petite partie, vous voyez, salle à manger. Avec, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Vous voyez, la télé. Très, très chouette. Avec les vieilles VHS, vous voyez. Il n'y a plus d'étiquette dessus, on ne sait pas ce que c'est. On avait un petit salon, finalement, ici. Tranquille. Hop, on va continuer là-bas. Pour pas se gêner avec Romain. Donc là-bas, vous voyez, donc là, le style se restait bien dans son jus quand même. Hein. Ah, c'est qui celle-là? Mais là, on rentre dans une cuisine très, très, très rose. Très, très, très girly.
typique années 60-70, là, bien punchy. Alors ça, c'est un peu moins punchy, voilà, de l'autre côté. Regardez-moi ça. Un jouet de l'époque. Encore emballé. Je pense que pour des collectionneurs, ça... Vous voyez, 35 francs, bradé à 25 francs. Je pense que pour des collectionneurs, là, ça doit valoir le coup. Clairbois, c'est les jouets de Clairbois. Sympathique, ça. Ici, on en a d'autres. Ici, un jouet Clairbois des années 80, un petit chien encore neuf, toujours dans son emballage. Clairbois, c'est une entreprise jurassienne qui fabriquait d'abord des jouets en bois avant de passer au plastique. C'est déjà rare d'en trouver un intact dans un lieu abandonné, alors imaginez ma surprise quand j'en ai trouvé un deuxième. C'est comme deux petits morceaux d'enfance, restés figés au milieu des ruines. C'est surprenant. On a une vieille lampe de l'époque. Tout le monde avait ses lampes-là chez lui. Là, on a encore une vieille machine à coudre. Ils sont chouettes, ces petits chiens bleus. C'est original. Alors moi, je comprendrais jamais les gens qui viennent, qui font de leur bête, qui se disent « Putain, tiens, on va laisser les fenêtres ouvertes, la maison pourrisse. » Ils prennent l'humidité et tout ça. Faut fermer les portes, les gars, les fenêtres. Là, voilà. Cuisine très très rose, on en voit une jolie guirlande qui descend de ce lustre. Ici on n'a pas grand chose. Des boîtes pleines de rien. Des boîtes pleines de vide. Là on arrive dans un salon. Oh, de jolis fauteuils ici. Un petit tourne-disque aussi, regardez. C'est sympathique ça. Un joli petit salon. Qu'est-ce qu'on a? Des pierres, évidemment. La maison porte bien son nom. Là, on a des trucs, ça devait être des cours, malheureusement. On voit plus ce qui est écrit dessus. C'est tout délavé. Nouvelle et le récit, la fin d'une liaison. Donc là, on est plus sur des romans, je pense. Ah, et là, on a notre ami Jésus, qui est toujours sur sa croix. Ce qui est tout à fait normal. Donc là, ouais, on était plutôt sur un petit salon cosy, j'ai l'impression. Un petit truc où on venait se détendre, écouter de la musique. Au calme. Loin des projecteurs. Bon, voilà, salle de bain, WC. Hop là. Et donc ici, on se trouve dans une chambre très 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 sympa. Celle-ci, elle est restée en bon état. Par contre, on a fait l'inverse. On a mis le papier peint bariolé en haut, au plafond, et le simple sur les murs. Pourquoi pas? Une belle chambre, en tout cas, ça rend bien, je trouve. Ça rend bien, avec le joli lustre ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des parfums encore, regardez. Des petites fioles de parfum. Bonne fête, maman. Des petites cartes de vœux. Regardez, c'était joli. Une photo de mariage. On voit pas très bien, elle a pris. Le temps a fait son effet sur cette photo. On voit pas très très bien. Ah. Ça, je crois que c'est un truc pour regarder des diapos. Simplex. Stéréoscope. Regardez-moi cette photo. Elle est sublime. Est-ce qu'on sait l'année? J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de marqué. Encore une photo de mariage ici. Un repas de famille. Novembre 4... Combien? 98? Novembre 98, on dirait. En tout cas, je pense que si la famille a des héritiers, encore des mariés, regardez, c'est toutes les photos de mariage de la famille. S'il y a des héritiers, je pense qu'ils seraient peut-être intéressés de reprendre ces photos. Alors, s'ils n'ont pas pris, je pense que peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il n'y a pas d'héritier, ce qui est
expliquerait aussi l'abandon de la maison, tout simplement. Regardez, ici on a un joli nid de guêpes. Et là, regardez. Regardez-moi ça. L'horloge s'est arrêtée à 5h. 5h12. Des vieux livres, ici. Donc voilà, pour cette petite chambre. Il ne reste plus qu'à les visiter maintenant. Le sous-sol. Alors le sous-sol, je vais être obligé de couper parce que l'accès est très... Oh! Attendez, regardez ce que je viens de trouver là. Mystère relate des histoires incroyables. C'est sur l'émission Mystère présentée par Alexandre Dallou. Les visages de Mars. Je crois que c'est une copie de la première émission. Il me semble que c'était sur les visages de Mars et tout ça. Il s'agit en fait de la 8e émission du 30 avril 1993. J'avais exactement 3 ans, jour pour jour. Mystère, regardez. Incroyable ça. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne encore. Ça a l'air un peu collé les bandes. Mais c'est incroyable de trouver ça ici. Je vais vous faire voir un petit peu le dehors. On voit pas grand chose. C'est par ici qu'on descend au sous-sol. Par contre, vous voyez, il manque pas mal de marches là au milieu. Je vais essayer de faire gaffe. De pas me vautrer, surtout que les marches n'ont pas l'air en très très bon état. Et je pèse un petit peu mon poids, on va dire. Faut pas que je m'appuie sur la rampe. Elle est toute dégondée ici. Je vais y aller mollo mollo l'astico. Parce que si je tombe, je peux me faire assez mal là. Je pense. Donc, faut vraiment que j'assure mes pas là. Hop, je me tiens à la poutre. Je suis désolé si je vous cadre pas. Vous m'en voudrez pas. Mais c'est que là, j'ai une sacrée marche à faire, regardez. Pourtant, j'ai des grandes jambes. Hop là. On va dire que je suis sorti d'affaire. Hop. Ah bah tiens, quand on parle du loup, une en moins. Heureusement que j'étais déjà en bas. Bon, j'espère que je pourrai remonter quand même. Ce serait con. De rester bloqué en bas. Le sous-sol. Bon, soyons honnêtes, il n'avait pas grand-chose à offrir. À part une petite frayeur gratuite, une marche qui a décidé de rendre l'âme juste sous mon poids. Voilà. Donc plutôt que de vous montrer 3 couloirs vides, on remonte directement. On va retrouver Romain pour débriefer tout ça, et croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce sous-sol. Bon bah voilà, ça y est, l'exploration est donc terminée pour cette petite maison. Malheureusement, c'était pas le spot qu'on attendait, mais c'est quand même un spot intéressant quoi. C'est le jeu. C'est le jeu Mopo Lucette. Heureusement qu'on avait un plan B qui Ouais, était c'est pas ça. forcément beaucoup un plan B, il faut le mettre. Et sur la route, il me dit, mais en fait, là, on a un truc, là, Ouais. je vais garde pour après. Bah, du coup, heureusement qu'on l'avait, quoi. C'est une belle découverte. Après, ce qui m'a interpellé, c'est que tous les meubles, en fait, il n'y a pas un meuble qui est droit. Ils se pètent tous la figure. Mais je pense que ça doit faire un moment que c'est à l'abandon. Hein. Je pense, ouais. Je pense clairement. Puis je sais pas si t'as vu aussi, mais il y a des documents de 1800 encore, une Mhm. fois, des photos, des journaux de 1800. Donc je pense que cette maison est très très vieille. Et je pense qu'effectivement, ça doit faire longtemps qu'elle a été abandonnée, quoi. Je pense qu'elle ne doit pas avoir d'héritier, mais quand tu regardes les photos de famille, t'as un petit groupe de personnes, peut-être pas 50 personnes. Donc je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de repreneur quand même, mais On connaît jamais l'histoire au final, et c'est ce qui est dommage, mais c'est vrai qu'on peut se dire, à travers les photos qu'on a pu voir, notamment les photos de mariage quand même, bon, c'est bizarre qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse reprendre, mais bon, après, c'est malheureusement comme ça, c'est souvent comme ça d'ailleurs, tristement. écoutez, c'était quand même une exploration intéressante malgré tout. J'ai rien ressenti de spécial, donc à voir après si on trouve quelque chose avec l'histoire qui peut être intéressant à faire en enquête, peut-être, avant Si. que ça s'effondre. Merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, tout ça, à commenter. Vous avez déjà tout vu de cette exploration, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. Ça.